La saison de l'automne. Dans cette douceur, la nature intériorise. La rivière coule avec les feuilles mortes. Dans la paix, dans cette écoute en résonnant avec la nature, mon âme résonne, mon chi s'écoule. La nature nous dévoile tous ses secrets, toute sa beauté, tous ses messages de ce calme absolu. La saison de l'automne, la saison de l'inspiration, la saison dans laquelle tous les artistes inspirent cette sorte de mélancolie, cette sorte de calme profond. La saison de poumon, c'est la saison de l'automne, reliée avec la pureté, avec la couleur blanche. L'homme résonnait avec la nature. L'homme communique dans la profondeur avec soi-même. Les poumons, le souffle de la vie. Les poumons nous réunit à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Dans la médecine chinoise, on considère le poumon relié avec l'élément métal, avec les saisons de l'automne. C'est parce que le poumon cherche à résonner avec tous ces mécanismes du corps. Parce que le poumon doit aussi correspondre aux besoins de la vie à l'extérieur. Le poumon doit réagir constamment pour s'adapter. Le poumon doit aussi constamment intérioriser pour trouver ses sources. Le poumon qui communique avec le monde de l'extérieur, qui parle avec la nature et qui devrait aussi rassembler tous les mécanismes du corps dans cette intériorité. Dans la médecine chinoise, le poumon est le souffle de vie qui va relier avec les organes des âmes dans la profondeur et avec le cœur, bien sûr, pour constituer l'énergie ancestrale, l'énergie communicative, l'énergie de l'instant à réagir. Le poumon, non seulement il s'occupe de la respiration des poumons comme organes, mais le poumon surtout, il constitue la circulation fluide de l'énergie dans tout notre corps. Grâce au poumon, toute l'énergie puisse s'harmoniser à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et quand on l'écoute dans la profondeur des poumons, ces sentiments reliés avec la mélancolie, reliés avec la tristesse. Mélancolie, dans la culture chinoise, c'est le moment de transition, de transformation, de tourner ce sentiment paraissent négatifs au début, vers une construction, vers la force d'être et la force d'agir. Le taoïsme, le bouddhisme, considère la mélancolie, la tristesse, sont le début de grands changements qui relient avec la saison de l'automne, des poumons. Et dans le corps humain, ça relie de la poitrine vers l'abdomen, vers la région non-père, où se trouve la porte de vie. Dans le poumon, il y a une notion très importante, c'est l'élément métal.
c'est la force d'agir. C'est la force de l'épée de sagesse. Longtemps on s'est promené dans nous-mêmes, dans nos sentiments, dans nos émotions. Aussi parfois la vie peut nous amener dans l'impasse. Les poumons respirent pleinement en l'automne. Les poumons méditent. Les poumons trouvent son âme. Le pro, la force terrestre, la force de réagir, la force d'action. Que relie avec ces images de l'épée en métal, l'épée de sagesse, qui tranche notre vie en deux, qui coupe tout ce qui nous gêne à vivre. Tous les obstacles, toutes les émotions trop refoulées, toutes les émotions qui nous empêchent d'y aller en l'avant de notre vie. Prolonger notre méditation dans le poumon, on voit toute la relation physiologique, psychisme, spirituel. Pour conquérir les émotions, il faut l'âme de poumon, l'âme terrestre, l'âme de réalisation et l'âme qui régénère et précède toute l'action qui sont là pour régénérer l'autre façon de vivre. Donc, dans le travail de poumon, dans cette inspiration profonde de tout corps humain, vous sentez la nature de l'automne autour de nous, nous aide à méditer, nous aide à communiquer, nous aide à construire, nous aide à purifier. D'ailleurs, le poumon, c'est cette image de transparence, de purification, ça relie avec la nature de l'automne. Tout est pur, tout est calme, tout est en beauté de l'affinement, la beauté dans l'esprit sublime. Une feuille morte, un vent souffle, l'eau qui coule. Tout ça, ça résonne dans notre pureté de poumon. Le poumon continue nous amène à embrasser la nature autrement. Vous sentez votre respiration, votre souffle change. Puisque tout notre corps respire de l'infini de nouveau. Puisque grâce aux poumons qui diffusent le chi dans tout le corps, microcosme du corps, harmonise avec le macrocosme de l'univers. L'homme, dans son dialogue, dans sa solitude, il résonne la plénitude et la créativité. Peut-être c'est pour cette raison tous les artistes chinois et tous les artistes adorent l'automne. Puisque dans cette saison, on trouvait toute l'inspiration de notre vie. On trouvait tout notre corps, notre poumon, pleinement respiré. Au-delà de ses propres organes, c'est l'inspiration et le souffle de la vie qui nous anime. Toute l'intériorité aboutit à la transformation de conscience. Toute la conscience s'est manifestée dans l'action. Et toute action qui va modifier notre vie et notre façon de penser.
sentir notre poumon, qui est le lieu de communication entre le monde de l'extérieur et le monde intérieur. Il est dans l'échange constamment avec la vie qui nous entoure. La nature ne réside pas qu'à l'extérieur. La nature relie aussi notre profondeur d'être. Laissez le poumon s'exprimer, respirer pleinement. Que chaque geste devient un processus de beauté et de surprise. Chercher la plus profonde de nous-mêmes pour aller beaucoup plus loin dans notre vie. Osez penser, osez mettre votre vie en action, osez viser la vie beaucoup plus loin. Inspire, expire, chemin faisant, et nous traçons notre propre chemin. Dans le taoïsme et la culture chinoise, la mélancolie s'écrit le cœur ouvert en automne. Ouvre le cœur en pleine saison de l'automne et respirez profondément pour transformer notre vie, pour régénérer notre vie, pour recréer notre vie. Je suis là, pleinement, dans l'écoute. Je suis là pour écouter le silence de la nature. L'espace est silencieux. Mon cœur vibre, mon poumon respire, mon être dans la paix totale. Pour raisonner, pour méditer, pour sentir, mon corps devient une partie de la nature. Le microcosme et le macrocosme s'harmonisent comme âme, l'unité. L'unité du corps, du cœur et de l'esprit, grâce au souffle qui réunit l'esprit et le corps. J'accueille, j'intériorise, j'écoute tous les messages de mon corps. Le corps humain est sacré dans sa présence de paix. Il résonne, puisqu'il donne et reçoit, et au-delà ces deux, le chemin ouvre vers l'autre conscience.
Laissez le souffle qui nous quitte vers l'inconnu. Laissez l'esprit en repos pour que le cœur puisse vibrer dans l'infini. Cette image des nuages dans le poumon, les nuages qui bougent au fond de vallée, c'est la conscience qui est modifiée et évolue. Laissons notre corps parler par le poumon et les reins. Laissons tout le mémoire monter et tout le mémoire se cristallise à l'instant présent. Respirez profondément. Laissez le souffle tracer son propre chemin naturel. Laissez-nous poser dans la confiance totale. Bougez tout ce qu'on n'ose pas bouger. Laissez la vie prendre au-dessus. Laissez cette vie subtile, laissez cette conscience raffinée nous anime le souffle autrement. L'intention rejoint le souffle, transformer la matière. La perception modifier la conscience, ici, maintenant. L'univers, l'intérieur et l'extérieur se rejoignent au bout de toi. Tout l'univers, toute la nature entre dans notre corps. Nous devenons la nature. Ren在气中，气在人中。L'énergie réside chez l'homme, l'homme réside dans le qi. Le qi, le souffle, couper la barrière entre l'homme et la nature, s'effondre comme âme, l'unité. Ici maintenant, l'espace et le temps transcendant comme un temps unique, l'instant présent.
l'état de la gratitude, l'état de l'ouverture du cœur, cet état de conscience nous habite toujours.